Bienvenue dans le tout premier exercice de la formation dessin gratuite du dojo. On va commencer tranquillement à partir de zéro, c'est-à-dire comme si tu n'avais jamais tenu un crayon. On va s'échauffer la main avec des petits exercices très simples de dessin de traits, de ronds, la manière de tenir le crayon. Tu vas voir, c'est super simple. Je veux vraiment que tu réalises cet exercice sérieusement car ça va vraiment définir la qualité de ton trait, le dynamisme de ton coup de crayon par la suite. N'hésite pas à poster tes exercices et je te ferai un retour. Pourquoi pas à un moment donné faire un live. Suis-le, c'est vraiment simple. On commence vraiment à partir de rien. Comme j'ai dit, c'est une formation faite pour partir de zéro. Bon dessin et montre-moi tes résultats. On va maintenant pouvoir commencer à faire des exercices. Je vais appeler ça l'étape de l'échauffement. J'ai pas beaucoup vu ça dans les autres formations et je pense que c'est super intéressant, surtout si tu commences complètement de zéro. J'ai pris quelques feuilles bureautiques, donc je t'invite à faire de même. N'utilise pas du beau papier et pour les exercices que nous allons faire maintenant, tu pourras même remplir ces feuilles recto verso. J'utilise un crayon 6B, donc très classique, et je t'invite à faire de même car nous allons nous amuser un petit peu avec l'épaisseur de la mine. Comme nous avons vu, il y a plusieurs manières de tenir le crayon. On peut dessiner avec les doigts, on peut dessiner en bougeant le poignet et on peut dessiner en bougeant la totalité du bras. Donc ici, on va commencer à travailler avec des vagues. N'hésite pas à remplir toute la feuille et à en faire plusieurs. Donc, principalement, je bouge le bras et je bouge un tout petit peu le poignet. Ça me permet de construire des vagues de manière très uniforme. On échauffe le poignet et on échauffe, on peut même dire le bras. Alors, ce n'est pas une séance de musculation, évidemment. Essaye de créer des vagues les plus fluides possibles. Et tu peux bien entendu remplir encore plus si tu veux pour qu'il n'y ait plus d'espace. Deuxième exercice, on retourne la feuille. On va commencer à dessiner avec des petits traits. Donc là, on est plus sur le mouvement des doigts. Le bras reste fixe. Il y a un léger mouvement du poignet, mais principalement, ce sont les doigts qui vont contrôler le mouvement du crayon. Maintenant, si on dessine avec des traits verticaux plus longs, on va commencer à utiliser un petit peu plus le poignet. Oups. On reste sur de la ligne verticale. Et nous allons remplir toute la feuille. Prends vraiment le temps de réaliser les traits verticaux les plus droits possibles avec un mouvement des doigts et un mouvement du poignet. Et si tu te sens suffisamment à l'aise, tu peux accélérer le rythme. Maintenant, on va tracer des lignes verticales sur toute la hauteur restante. Là, tu vois, j'ai réalisé un mouvement avec le poignet et ça casse un petit peu la ligne droite. Donc, si je dessine uniquement avec le mouvement du bras, c'est beaucoup plus droit. Essaye de te concentrer uniquement sur le mouvement de ton bras. Garde ton poignet fixe ainsi que les doigts. Et maintenant, on va tracer sur toute la hauteur de la feuille. C'est pas si facile, hein, mais c'est un super exercice pour s'échauffer.
Je vais tailler un petit peu mon crayon et on va faire le même exercice sur des lignes horizontales. Donc on commence avec des petites lignes et c'est seulement le mouvement des doigts et un petit peu le poignet. Donc comme j'ai dit, pas de trait en poil de chat, pas de trait hésitant. Je veux un seul mouvement. Un seul mouvement, un trait. On passe à des lignes un peu plus longues. Et là, tu peux le voir, le poignet rentre un peu plus en action. Et on essaye de garder la plus grande stabilité du crayon. Et encore plus long, on va utiliser un peu plus l'amplitude du bras. Donc tu vois qu'il est possible de réaliser de belles lignes droites, même sans règle, sur toute la longueur de la feuille. Concentre-toi uniquement sur le mouvement de ton bras. Oups. La feuille reste fixe, les doigts et le poignet restent fixes. Tu vois, même moi, c'est un petit peu courbé. Maintenant que tu as tracé des lignes droites, verticales et horizontales, on va les rejoindre pour avoir des carrés ou des rectangles. Ce n'est pas très important que ce soit parfaitement un carré. Ce que je veux, et là c'est crucial pour moi, c'est que tu traces chaque ligne du point A à un point B avec un seul trait, une seule action, pas de poil de chat. Vraiment, ne sois pas hésitant, ne fais pas un pied en avant, deux pieds en arrière. Je ne veux pas deux traits, je veux un seul trait à chaque fois, une action, tu vois. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 actions, pas plus que ça. On va faire maintenant des carrés un petit peu plus grands et on va utiliser un petit peu plus le mouvement du poignet. Et là, je sens que si j'utilise uniquement le mouvement des doigts, ça a tendance à se courber un petit peu. Mais si j'utilise un mouvement un tout petit peu plus exagéré du poignet ou potentiellement du bras, eh ben, j'arrive à obtenir quelque chose de plus droit. Si j'utilise juste le poignet, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de contrôle, de ne pas avoir assez d'aisance. Par contre, si j'utilise le bras, je peux obtenir quelque chose de plus contrôlé. Et si on fait des carrés encore plus grands, oui, c'est pas parfait. Parce que pour le coup, on doit assimiler le mouvement vertical et horizontal, et au final, c'est pas si facile que ça. Il faut réussir à contrôler tout le bras. L'essentiel, c'est que, même si ce n'est pas parfait, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut absolument que, pour chaque trait, ce soit une seule action. On va maintenant dessiner des cercles. Et donc, quand ils sont petits, c'est uniquement les doigts qui bougent. Mais je peux sentir aussi que, en utilisant uniquement le contrôle avec les doigts, ça peut fatiguer un peu plus le poignet. Maintenant, en dessinant des cercles un peu plus grands, si tu utilises un peu plus l'amplitude de ton poignet, j'ai l'impression que c'est moins fatigant. Alors j'ai des cercles qui sont vraiment pas du tout parfaits. Mais ce n'est pas grave, on s'entraîne. Et maintenant avec des cercles un peu plus grands, on utilise l'amplitude du bras
Ouf. Je sens un petit peu de tension. Je crois que celui-là, c'est mon meilleur cercle. Et pourtant, c'est l'un des plus grands et j'ai utilisé toute l'amplitude de mon bras. Dernier exercice, on va exploiter le dégradé et tout le potentiel des niveaux de gris d'un crayon. On va commencer en appuyant légèrement. Donc là, tu peux voir, j'utilise beaucoup plus le mouvement de mon poignet et en reculant mon bras. Et plus j'avance, plus j'appuie pour à la fin obtenir quelque chose de très foncé. Et ensuite, on relâche la pression et on obtient un joli dégradé. Dans cet exercice, l'idée est vraiment de savoir contrôler la pression de ton crayon. On en refait un, léger, on appuie de plus en plus fort, on bouge avec le poignet et ainsi qu'avec le bras pour reculer. On force, on peut ralentir un petit peu le mouvement pour appliquer plus de crayon afin d'obtenir une plus grande densité de gris. Et en reculant, on lâche la pression. Encore un. On appuie très fort. On peut même revenir un petit peu en arrière si nécessaire pour avoir un plus joli dégradé. Et on relâche la pression. Changeons maintenant de style de tenue du crayon. Cette position-là est particulièrement efficace pour réaliser des dégradés. Ça demande moins de tension et de force au niveau du poignet pour réaliser des dégradés plus forts. Commence léger. Et en plus, l'angle du crayon est beaucoup plus bas. Et donc ça permet d'appliquer plus rapidement le gris. On force. Si tu appliques trop de force, tu peux potentiellement casser la mine. Ok, là, on va ajouter plus de dégradé. Voilà, et on revient. Et voilà. Maintenant, si tu tiens le crayon comme ça, alors je pense qu'il faudra que la feuille soit plus penchée vers toi. Ça va servir à tracer des lignes. Donc on va essayer de tracer des lignes droites avec juste le mouvement du bras. Et on a un résultat plutôt sympathique. Si tu dessines d'un point A à un point B un trait, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et ne reviens pas en arrière. Tu dois absolument faire ça. Et après, tu comprendras que plus tard, tu pourras varier et tu pourras même faire quelque chose de très dynamique ou très très propre. Tout ça, c'est possible, mais ça, il faut absolument éviter. N'hésite pas à t'entraîner avec plein de motifs différents et on se retrouve à la prochaine vidéo.